Shalom, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Ngbeso Asen, que la grâce de Dieu repose sur nous et que en ce jour, le Seigneur nous parle. Je prie que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Notre sujet aujourd'hui, c'est pourquoi 365 ans. Pourquoi 365 ans? C'est la question qui nous est, n'est-ce pas, donnée aujourd'hui, afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, comprendre quel est le message du Seigneur pour notre vie. Et je sais que le message va te faire du bien. Amen et amen. Et pour cela, nous allons lire 3 versets dans Genèse chapitre 5. Nous allons lire les versets 22, 23 et 24. Il est écrit ceci dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 22. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Amen. Alors, voici quelque chose d'intéressant que nous voyons. Enoch a vécu 365 ans. On pourrait crier waouh. Mais à l'époque, c'était commun et courant pour les gens de vivre des centaines d'années. Les gens à l'époque étaient des centenaires. Et nous avons cet exemple. Mais ce qui est fort de constater, c'est que les gens n'avaient pas beaucoup d'expérience. Plusieurs n'avaient pas d'expérience avec le Seigneur, avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Rares sont les gens qui marchaient avec Dieu, qui vivaient avec Dieu, qui étaient consacrés à Dieu, comme ça a été le cas avec, n'est-ce pas, Abel. Mais il vivait longtemps. Mais nous voyons ici dans la parole du Seigneur qu'un homme comme Jéred a vécu 962 ans selon Genèse chapitre 5 au verset 20. Jéred est le père d'Enoch. Le père d'Enoch, il vit 962 ans et il meurt. Il engendre un fils du nom d'Enoch qui lui, il vit 365 ans. L'écart est véritablement grand entre, n'est-ce pas, le père et le fils. Mais quelque chose de plus extraordinaire, c'est que Enoch met au monde un fils qu'on appelle Methushélah, qui lui est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible sur terre. Il a battu le record en ayant vécu 969 ans sur terre. Dans Genèse chapitre 5 au verset 27. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre. Le père Jéred, il vit 962 ans. Le fils Methushélah, il vit, n'est-ce pas, 969 ans. Mais ce qui est bizarre, c'est que Enoch, lui qui marche avec Dieu, il fait que 365 ans. Alors ça intrigue. On se pose des questions. Pourquoi lui, Enoch, qui a marché avec Dieu, n'a pas vécu plus longtemps que les autres? En temps normal, le fait qu'il ait marché avec Dieu, qu'il plaisait à Dieu, on devait le voir peut-être passer à 1000 ans et plus. Mais il fait uniquement que 365 ans. Alors, pourquoi? Tout de suite, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi 365 ans? Quel est le message derrière ces 365 ans, alors qu'on a vu Jéred et Methushélah? Bien, mes frères et sœurs, à 2 reprises au verset 22 et au verset 24, nous voyons le thème marcha avec Dieu qui apparaît. Marcha avec Dieu qui apparaît. Alors, que retenir d'Enoch? Que retenir des 365 ans? Alors, sachons tout simplement que Enoch signifie consécration. Enoch, consécration. Donc, Enoch a marché avec Dieu. Enoch était consacré à Dieu. Enoch était dédié à Dieu. Enoch était abandonné à Dieu. Enoch s'est abandonné à Dieu. Enoch a fait de l'Éternel ses délices.
éternel, ses délices. Enoch prenait plaisir en l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, Yahvé. Alors, pourquoi 305 ans? Tout simplement parce que dans l'année, il y a 365 jours. 305 jours, Dieu attend de nous que chaque jour de l'année, nous marchions avec lui. Tout être humain, chaque jour de l'année, devrait en principe vivre une vie dédiée, consacrée à Dieu. Chaque jour de notre existence, nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, faire tout pour plaire à Dieu. Voilà le sens des 365 ans d'Enoch. Il pouvait vivre 400, 1000 ans, 2000 ans, mais il a vécu que 365 ans. Il n'a pas fait 364, ni 362 ou 300 juste, mais il a fait 365 pour que réellement on comprenne que les 365 jours de l'année doivent être donnés à Dieu. Chaque jour, on s'abandonne à Dieu. Chaque jour, on fait de l'Éternel notre délice. C'est alors que Dieu va prendre plaisir en nous. Soyez bénis. C'était le message que le Seigneur voulait qu'on partage aujourd'hui. Que chacun s'abandonne, que chacun se dédie, que chacun s'engage, que chacun se consacre à Dieu durant toute sa vie, durant tous les 365 jours de l'année. Et pour chaque année, on renouvelle encore l'engagement pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. N'oubliez pas de vous, n'est-ce pas, abonner, de partager.